Bonjour, je m'appelle M. Luc Makosso. Mon nom spirituel c'est Ladana, ici Ratna, guide de la fraternité des enseignements des maîtres cosmiques. La conscience est une structure divine qui nous permet d'être en relation avec le monde extérieur et le monde divin. C'est une structure divine. Mais entre-temps, il existe trois consciences. Il y a la conscience collective. Conscience collective, c'est celle-là, la moyenne des consciences qui composent tous les êtres humains. Les êtres humains et même des animaux aussi. Elle a la capacité d'influencer sur les êtres que nous sommes. Il y a des vocables qui se disent « l'argent est sale ». L'argent ne fait pas le bonheur. Ça, c'est des phrases qui ont été prononcées de manière récurrente. Mais ces phrases qui ont été prononcées ont influencé. Les gens pensent que tous ceux qui se sont effrayés en chemin, tous ceux qui ont eu la vie, qui ont gagné, et que c'est toujours des malfaiteurs. Non. Mais c'est suite au travail abattu. Il y a la conscience. Cette conscience collective nous dit même lorsque nous sommes malades, quand il s'agit d'un cancer, cela veut dire que nous sommes emprisonnés, donc nous ne pouvons plus rien faire. C'est une maladie incurable. Ce qui est incurable de l'extérieur peut être curable de l'intérieur. Pour que ce soit curable de l'intérieur, il faut passer par la conscience structurée. C'est une conscience qui agit en fonction de la norme du Créateur. C'est une expansion, c'est une élévation. Vous allez sortir un mal tout en puisant l'information au niveau de l'âme et pour éradiquer le mal qui vous secoue. Ça fait partie de la conscience structurée. Et cette conscience vibre à la norme du Créateur. Donc, c'est un éveil spirituel, c'est une expansion, c'est une illumination, c'est une élévation. Aller chercher des choses plus loin, une information, parce que l'homme a précisément trois structures divines. Nous parlerons de l'esprit, nous parlerons de l'âme et de la conscience. Le corps physique, ce n'est qu'une simple enveloppe. Et donc, le but même du travail qui a été fait par Grégory, travail qui a été fait par des maîtres ascensionnés, c'est l'élévation spirituelle que nous appelons entre autres l'expansion de conscience. Et tout le travail qu'ils font, c'est un travail qui vise le salut global, qui vise l'intérêt général. Et nous avons donc la conscience non structurée. La conscience non structurée, c'est une conscience erronée, une conscience limitante, une conscience obsolète. Et donc, cette conscience accepte tout comme une poubelle, n'est pas capable de faire un travail de structuration pour se dégager d'une pathologie, se dégager d'un mal qui le sévit. Alors que nous avons les moyens. Tout ce que nous avons à faire,
c'est de travailler avec notre hypophyse. Donc, lorsque la tête fonctionne bien, la tête est capable d'envoyer un signal de guérison. Et lorsqu'on fait le travail de manière récurrente, ça veut dire que nous rentrerons pleinement dans la guérison. Tout à l'heure, je venais de vous parler des informations parasites. Toutes les maladies viennent des informations parasites. Situation conflictuelle, une famille où les gens ne s'entendent pas. Et donc, voilà. Et donc, tout le travail que nous faisons, la conscience est capable de relier, de renvoyer ce travail au niveau de l'âme et vice-versa, les informations viennent et nous pouvons rentrer en contact avec le Créateur. Et en ce moment, la guérison arrive. Et si nous sommes dans une situation, si nous travaillons dans une situation où nous avons besoin des finances et tout ça là, à travers notre conscience, nous sommes capables de tirer ce dont nous avons de notre univers environnant. Et donc, c'est un grand outil, la conscience. La conscience, c'est un grand outil, un outil de travail qui te permet de réaliser un certain nombre de choses. Avant qu'une conscience soit structurée, et toujours on passe par une éducation. Quand je parle d'éducation, c'est la formation du caractère. Il faut avoir été dans les structures de prière. Il faut être dans une bonne zone d'action où on essaie de faire des efforts pour dégager toutes les pensées parasites et pour structurer sa conscience. Parce que la planète sur laquelle nous sommes, ce n'est pas une planète qui est faite pour nous amuser. Tout le travail se fait ici. Tout le travail se fait ici. Il faut avoir fait un travail de grande portée spirituelle. Et il faut se discipliner parce que nous sommes attirés par beaucoup de choses qui viennent de l'extérieur. Mais la structuration de la conscience est un travail qui doit se faire du jour le jour. Il doit se faire du jour le jour et se faire violence sur soi-même pour éradiquer la mauvaise pensée, pour éradiquer des choses qui sont capables de nous amener vers le décor. C'est un travail d'arrache-pied tous les jours, c'est de la discipline, c'est la prière à certaines heures. Et cela ne veut pas dire que lorsque nous prions, nous n'allons pas rencontrer des choses. Nous rencontrerons aussi quelques difficultés. Les difficultés, il y en a sur le chemin. Le chemin n'est toujours pas bordé de roses. Mais on se fixe un idéal et on travaille. On travaille. Et travailler pour l'élargissement de sa conscience, ça veut dire qu'il y a aussi un travail qui s'accompagne, celui du salut global, pour l'intérêt général, sauver l'humanité. Et c'est une sorte de sacerdoce.